Bonjour les taureaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 11 mai au 10 juin 2021. La nouvelle lune a lieu dans votre signe, c'est donc vous qui bénéficiez de cet élan nouveau et personnel à mettre en place dans votre vie de façon significative et positive, je vous le souhaite en tout cas. Alors qu'allez-vous chercher à initier et à consolider par la même occasion les taureaux? Les aspects de la nouvelle lune vous invitent à concrétiser un projet ou tout au moins à poser une première pierre à l'édifice. Il ne s'agit plus d'imaginer ou de rêver, mais bien d'endosser avec volonté une nouvelle position qui peut être un défi à dépasser et révéler une partie de vous que vous cachiez peut-être ou n'osiez pas montrer. Des choses nouvelles et personnelles pourraient demander à s'exprimer, vous invitant à rester connecté à votre ressenti. Vénus, votre planète maîtresse, est dans le secteur de vos finances, mais aussi de tout ce qui a de la valeur pour vous et représente votre confort. Le carré à Jupiter pourrait vous rendre d'humeur un peu plus dépensière ou tout au moins avec une envie de profiter davantage des plaisirs. Vénus dans ce secteur peut concerner l'argent que vous gagnez par le travail et favoriser des discussions dans ce sens. Vous pouvez aussi avoir quelque chose à mettre en avant ou un investissement à prévoir, important pour vous, qui implique une décision réfléchie. Entre le 17 et le 21 mai, les aspects vous aideront à poser une action volontaire et déterminée, ce qui pourrait entraîner une stabilisation affective, créative ou matérielle avec réalisme. Vous pourriez vous sentir pousser des ailes toutefois autour de cette date et vous projeter vers un changement qui vous plaît et vous fait peut-être rêver. Restez toutefois vigilant à partir du 22 mai car Mercure, planète de la réflexion et de la communication, sera carré à Neptune et pourrait à partir de cette date flouter votre discernement. Essayez de rester connecté à cette énergie de terre que vous connaissez bien pour rester ouvert sans vous laisser berner par un miroir aux alouettes. Saturne, planète de la rigueur, des règles et de la discipline, va rétrograder à partir de cette date, vous incitant à vous réorganiser et revoir vos structures, celles qui sont liées à votre carrière, à vos ambitions importantes et votre façon de vous réaliser au sens large. La pleine lune du 26 mai sera une éclipse de lune, ce qui en augmentera les effets émotionnels. Elle aura lieu dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, un axe financier pour vous qui va mettre en dualité ce que vous pouvez investir, sécuriser, matérialiser face à ce que vous pouvez partager ou même recevoir. Si vous n'êtes pas concerné par une question financière ou matérielle, il peut s'agir de vos valeurs et attachements au sens large, même affectif. Et c'est là qu'il sera bon de regarder de plus près et d'être aussi clair envers vous-même qu'envers l'autre. Soulevez les non-dits ou les zones d'ombre sur la fin avril, car le flou présent sur cette fin de mois pourrait vous donner envie d'agir envers vos idéaux sans avoir pourtant toutes les données. Juste après cette pleine lune, Mercure va rétrograder. Donc, comme Mercure régit tout ce qui est commerce, écriture, contrat, communication, il est plutôt déconseillé de signer quoi que ce soit d'important, surtout si tout n'est pas clair. Prenez le temps de revoir les conditions avec cette rétrogradation, de revenir sur ce qui a été exprimé, écrit, dit ou mal compris. Si vous hésitez à vous investir dans une relation, un achat ou une nouvelle activité, ne vous mettez pas la pression les taureaux et attendez simplement quelques jours que cela se décante. En juin, le carré Mercure-Neptune, toujours actif, apportera encore cette petite confusion passagère, mais sur la première semaine, le Soleil viendra en renfort pour apporter conscience, confiance et réalisme. Une action radicale pourrait être alors menée, vous permettant d'exprimer vos réels besoins. C'est donc une lunaison qui va vous inviter à affirmer davantage votre personnalité, mais pas à n'importe quel prix les taureaux. Prenez pleinement conscience de votre valeur et de ce que vous avez vraiment à libérer. Vos besoins ne sont peut-être pas là où vous pensiez qu'ils étaient. Voilà pour cette météo astro et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Alors les taureaux, voici votre tirage. Donc je ne sais pas si c'est le renouveau qui vous inquiète, mais on dirait que c'est l'heure du réveil sur cette lunaison. Ce genre de réveil qui vous donne l'heure juste, vous savez.
et qui vous mène vers une recherche de vérité. Vous entrez avec l'étoile dans le tirage, donc ça c'est une très belle énergie de libération, de renouveau, d'authenticité et de renaissance à vous-même. À côté du jugement, ça parle vraiment de vous libérer de quelque chose. Peut-être, comme je vous le disais tout de suite, qu'il est temps de révéler une part de vous-même que vous cachiez ou que vous n'osiez pas montrer. C'est possible avec ce 8 d'épée. Mais en tous les cas, il y a clairement un renouveau, une sorte d'émancipation qui demande à se faire et qui peut vous poser question au passage. Vous êtes en dessous avec le 8 d'épée. C'est votre attitude sur ce cycle lunaire et avec le 8 d'épée, vous semblez être un peu inquiet face à ce qui se présente. Soit quelque chose vous apparaît plus clairement, sous la forme d'un événement peut-être important ici avec le jugement, soit c'est en vous que ça se passe, une sorte de responsabilité à prendre, une position, on va dire, plus affirmée, peut-être par rapport à quelqu'un en particulier ou aux autres au sens large. Et avec ce 8 d'épée, on sent que c'est quelque chose qui vous sort de vos habitudes, c'est pour ça que vous n'êtes pas forcément à l'aise. Pourtant, la nouvelle lune a lieu dans votre maison, dans votre signe, et ça va vous donner une poussée. Ça va vous donner de l'élan pour avancer, pour régler les choses, pour les concrétiser, les matérialiser, et pour vous montrer d'une façon qui est peut-être différente de d'habitude. On n'oublie pas qu'Uranus est dans votre signe. Bien sûr, je le répète depuis des mois, mais là, il a été particulièrement activé sur le mois dernier. Et il est encore activé par cette nouvelle lune ici, puisque la nouvelle lune est conjointe à Uranus. Donc on sent bien que la vie vous demande de sortir de vos habitudes, soit en vous lançant dans un projet qui est inhabituel ou en vous affirmant d'une façon nouvelle dans un travail, dans une relation ou dans un projet quel qu'il soit. Alors qu'est-ce que vous allez faire les taureaux? Eh bien vous allez rechercher l'équilibre. Vous êtes au centre avec la carte de la justice, ce qui veut dire que vous n'allez pas avoir envie de vous laisser déstabiliser. Vous allez plutôt chercher à vous adapter à la situation avec le plus grand discernement possible. Mais au départ, ça risque de ne pas être évident à cause de ce carré Mercure-Neptune qui floute un peu le raisonnement, comme je viens de vous l'expliquer, et qui peut faire émerger en vous des choses à régler pour vous concentrer sur ce que vous avez à guérir de vous. Vous êtes en dessous avec le 3 d'épée, c'est ça qui me fait dire ça, parce que le 3 d'épée est relié à une blessure profonde. Quelque chose qui fait mal, qui a pu vous faire mal dans le passé, qui ressurgit ici d'une façon ou d'une autre et vous demande de dépasser ça et de le régler pour pouvoir avancer avec sérénité. Je ressens ce 3 d'épée au niveau de cette lune noire qui est dans votre signe et qui peut venir justement activer des peurs secrètes, inconscientes ou même enfouies, c'est tout à fait possible. Mais dans ce cas, ce n'est vraiment pas pour vous embêter, c'est pour guérir. Vous avez la tempérance à côté de ce 3 d'épée et c'est la plus belle énergie qu'on puisse trouver à côté du 3 d'épée. Parce que tout simplement, la tempérance apporte le remède qui apaise cette blessure ou ce stress que vous avez à surmonter. C'est très intime, les taureaux, c'est très privé ce qui se passe ici. Il y a vraiment une facette de vous à libérer, à apaiser et à guérir pour pouvoir vous affranchir de quelque chose. Vous avez quelque chose à créer qui est très beau, qui est vraiment en concordance avec vos talents personnels, avec votre richesse intérieure et ce que vous pouvez diffuser de vous. C'est ici avec l'impératrice. C'est comme si vous n'osiez pas, avec ce 3 d'épée, libérer cette énergie-là pour une raison ou une autre. Peut-être un manque de confiance, peut-être une peur de ne pas savoir, de ne pas être à la hauteur, ou de ne pas savoir comment aborder tout simplement la thématique, que ce soit relationnelle, professionnelle ou personnelle. Mais le 8 d'épée, ce sont des pensées, les taureaux, ce n'est pas la réalité. Le 8 d'épée représente une sorte d'enfermement mental, une habitude de penser, peut-être, des croyances tout simplement qui sont très ancrées et qui ont pu créer des peurs. Mais avec la justice au centre, vous allez être invité à retrouver un équilibre et à restaurer aussi une sorte d'image en vous appuyant justement sur cette étoile qui est là-haut. L'étoile vous protège.
C'est une énergie qui est bénéfique, qui est bienveillante, tout comme la tempérance ici. Donc c'est vraiment comme si vous deviez retrouver une certaine confiance et ne pas vous laisser entraîner par ce qui vous retient un peu en arrière. Il y a vraiment les freins d'un côté et une chance à se donner de l'autre, parce que le jugement parle vraiment de ça, de se donner une chance, de se donner même une deuxième chance sur le chemin que vous avez à tracer, sur une voie que vous avez peut-être à prendre, justement avec l'étoile, qui est révélatrice pour vous, mais il y a ce besoin très fort que ce soit juste. Pas seulement juste envers l'autre, vis-à-vis d'un contrat, vis-à-vis d'une alliance ou d'une union, quelle qu'elle soit, mais vis-à-vis de vous-même, entre ce que vous avez à donner, ce que vous avez à recevoir, ce que vous avez à créer, à échanger. C'est vraiment très fort. Et à côté, là, vous avez le 2 de Pentacle qui représente l'énergie que vous avez dans le secteur opposé, donc dans le secteur relationnel. On voit bien qu'ici, vous cherchez à vous adapter à ce qui est juste en vous. Mais à mon avis, les taureaux, ça vient sous la forme d'une prise de conscience qui est majeure. C'est pour ça qu'on a le jugement là-haut. Alors peut-être que ça ne fait pas plaisir sur le coup, ou que ça vous réveille de façon inconfortable. C'est possible, mais c'est bénéfique. C'est vraiment ça qu'il faut garder à l'esprit parce que c'est une occasion de guérir, de vous guérir et de restaurer quelque chose lié à votre valeur, à votre identité, à votre liberté et à la façon dont vous créez votre vie, développez vos talents, vos projets et vos idées. C'est ce que dit l'impératrice. Donc, ce 2 de Pentacle va vous inviter à rester ouvert envers l'autre, quel que soit cet autre, mais sans vous sacrifier, sans vous dévaloriser, surtout aussi avec le 8 d'épée, et en restant dans cette justice intérieure. C'est vraiment très important. Donc, vous avez l'as d'épée au-dessus. Je suis ravie de le voir parce que l'as d'épée, c'est la clarté d'esprit. Donc, comme on a ce carré Mercure-Neptune qui est un peu enquiquinant sur cette lunaison, c'est rassurant de voir l'as d'épée ici parce que ça va vous aider à garder la lucidité sur la situation ou tout au moins à la rechercher pendant cette lunaison, à rechercher une sorte de vérité. L'as d'épée à côté du jugement, c'est la vérité. Les choses doivent être claires, les choses doivent être actées de façon juste, équilibrée entre les deux parties pour que vous puissiez ressentir ici cette sérénité intérieure avec la tempérance et cette liberté de créer et de révéler une partie de vous. Une partie créative, une partie riche, aimante et généreuse. Donc, il y a un réglage à faire, les taureaux, et même s'il est inconfortable ou qu'il fait réémerger quelque chose qui fait un peu mal, vous allez avoir l'occasion de restaurer cet équilibre avec cet as d'épée qui promet quelque chose d'assez tranché, franc, direct et clair. Bien, alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 3 d'épée pour commencer? Entre le 8 d'épée et le 3 d'épée, un petit blocage au niveau de la communication, des croyances, des choses peut-être qui sont mal comprises aussi, c'est possible. On a le 10 d'épée, donc très bien parce que le 10 d'épée demande à ce que vous mettiez fin justement à ça. Il n'est pas question de nourrir, on va dire, des pensées toxiques ou des questionnements qui vous empêchent de voir l'issue de quelque chose, mais de trouver vos réponses pour mettre fin à ce qui vous dérange ici. Donc ça, c'est très bien. Vous allez avoir l'intention, justement, d'aller vers plus de clarté, plus de lumière. Donc c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on a, justement, sur ce 2 de Pentacle en face ? Tempérance à nouveau, superbe, c'est la même carte qu'ici. Donc vous allez chercher un arrangement, un compromis. La tempérance apporte de la sagesse, elle apporte aussi de la douceur, de la bienveillance. On a envie que ça se passe bien. Vous ne recherchez pas du tout le conflit, les taureaux, sur cette lunaison. Vous cherchez simplement à vous sentir mieux, à vous sentir plus équilibré et plus authentique aussi dans la direction que vous prenez ou qui se présente à vous. Donc vous l'avez au fond de vous, la tempérance, vous avez cette sorte de sagesse intérieure qui demande à se révéler, à s'ouvrir, on va dire, comme une capacité à vous relier à l'autre. Et l'autre, vous voyez, qui est là, est vraiment un écho à ce que vous devez trouver en vous, comme harmonisation, comme guérison et même comme élévation. Parce que la tempérance, c'est aussi la carte du Sagittaire, la carte de la spiritualité, et ça vous invite justement à prendre de la hauteur, on va dire, sur les choses et aussi sur vos propres blessures
ou vos peurs, vos croyances, pour vous affirmer davantage. Mais pas dans la force, ni dans le fait d'imposer quoi que ce soit, mais dans une recherche ici d'harmonie. C'est assez marqué. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette as d'épée là-haut? Cette vérité, quelque chose est proclamé ici. Donc soit c'est une révélation extérieure, soit c'est vous qui trouvez votre vérité et avancez avec ça. L'étoile à nouveau. Non mais c'est incroyable ça. C'est encore un doublon là. Donc c'est énorme les taureaux au niveau de la libération qui est demandée ici et de la vérité. Alors là c'est vraiment très clair que vous êtes à l'heure du réveil de quelque chose, mais qui va vous ouvrir toute une nouvelle vision aussi. Ça va avec, parce qu'on a ici quelque chose qui s'ouvre. À partir de là, ça s'ouvre à partir de la mise au point, on va dire, que vous faites intérieurement. Une décision peut-être qui est prise ici, assez forte, mais libératrice en même temps. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil là-dessus pour terminer? Tic-tac. Oui, bon bah voilà, la boucle est bouclée. Tic-tac, c'est l'heure, c'est exactement ce que je disais tout de suite. Donc là, le message est assez clair sur le réveil, sur le moment qui est venu d'une restauration de quelque chose, d'un rééquilibrage et d'une renaissance en quelque sorte. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que le jugement, c'est la renaissance. Donc vous avez à renaître à vous-même les taureaux. Je ne sais pas de quelle manière vous le ferez, mais en tout cas, c'est très fort pour vous sur cette lunaison et c'est certainement révélateur. Donc prenez votre temps, ne vous mettez pas la pression, c'est pas la peine. Soyez simplement bienveillant avec vous-même pour permettre à votre vérité d'émerger. Voilà les taureaux pour ce cycle lunaire et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.